Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose une histoire qui s'appelle Le plus malin. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Il y a du mystère, des farces et des secrets, de la tendresse, des rires et des câlins. Avec les rêves, on va comme de rien dans les pays lointains. Venez, venez, mesdames et messieurs, entrez pour voir mes belles histoires. Venez, venez, les petits et les grands, ouvrez les yeux tout grands. Le plus malin. Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. « Bonjour, cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume. »« Bonjour, grand loup, et merci du compliment, » répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse voix. « Sais-tu qu'il est dangereux de se promener toute seule dans les bois? Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin, par exemple. C'est très méchant, les requins. »« Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requins dans les bois, » répond la petite. « Bien sûr, je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça? » ?»« Je vais voir ma grand-mère qui habite de l'autre côté du bois. » »« Quelle bonne idée! Mais pourquoi se dépêcher? Tu marches droit devant toi, comme si tu allais à l'école. Écoute les oiseaux chanter, regarde toutes ces jolies fleurs. Je suis certain qu'un beau bouquet ferait tellement plaisir à ta grand-mère. » À ces mots, le loup s'éloigne tranquillement en sifflotant. Dès qu'il est caché par les arbres, le loup fonce à toute allure en ricanant. « C'est moi le plus malin! Aujourd'hui sera jour de festin. Au menu, grand-mère et petite groseille en dessert. » Arrivé devant la maison de la grand-mère, le loup frappe doucement à la porte. La porte mal fermée s'entr'ouvre. Il n'y a personne. En voyant une chemise de nuit sur le lit, le loup jubile. « Oh oh, je crois que j'ai une bien meilleure idée. Ce sera plutôt petite cerise en entrée et grand-mère en dessert. » Et le loup enfile la chemise de nuit. « Parfait, parfait. Déguisée en grand-mère, je n'ai plus qu'à me glisser sous l'édredon et attendre bien sagement mon repas. Nom d'une pipe, bougre d'imbécile! J'allais oublier d'effacer mes traces de pas devant la maison, » s'exclame le loup en se précipitant dehors. Un courant d'air referme brusquement la porte. Surpris, le loup fonce se cacher dans les bois. « Saperlipopette, crotte de biquette! Oh, bonjour, grand-mère. Pardon pour les gros mots, mais j'ai perdu mes lunettes. Pouvez-vous m'aider à les retrouver? » se lamente le chasseur à quatre pattes. Le loup s'éloigne en marmonnant. « Si cet idiot croit que je vais l'aider à me plomber le derrière !» Mais à peine a-t-il fait 3 pas que Petit Ours l'interpelle. « Bonjour, grand-mère. Tu ramasses tes champignons pour faire une soupe ?» Cette histoire de grand-mère commence à m'énerver, rumine le loup en se contorsionnant désespérément pour se débarrasser de ce ridicule vêtement. Aussitôt, des éclats de rire retentissent dans la forêt. « Bonjour, grand-mère, si vous voyez le loup, prévenez-nous » lance Didier Cochon qui court derrière ses 2 frères. « Ceux-là ne perdent rien pour attendre, » fulmine le loup. Soudain, déboulent les 7 nains qui s'écrient en chœur. « Bonjour, grand-mère »
avant de continuer à chanter. Hé, hé oh, il fait beaucoup trop chaud. Hé, hé oh, pour aller au boulot. Hé, hé oh, on a mis notre maillot. Hé, hé oh, pour plonger dans le ruisseau. Le loup sent la moutarde lui monter au nez lorsqu'arrive le marquis Jean-Charles Hubert Hector de Montrésor qui l'interpelle. Oh là, grand-mère, je cherche le château de la Belle qui dort encore. Le loup se retient à peine d'exploser et se dissimule derrière un gros chêne. Il gesticule, se courbe, se tortille, tournicote et remue dans tous les sens, mais pas moyen d'enlever cette stupide chemise. C'est alors que la petite Framboise apparaît, un gros bouquet à la main. Oh, celle-là au moins, elle va me reconnaître, Salive déjà le loup. La petite fille éclate de rire. Oh, grand-mère, ton masque de loup est super! La grosse tête poilue, les grandes dents pourries et les gros yeux globuleux. C'est pour moi. Fou de rage, le loup se jette sur l'enfant en hurlant. Je suis le grand méchant loup, et je vais te dévorer d'un seul coup. Mais il se prend les pieds dans son déguisement et s'écrase lamentablement. Ah oui, c'est vrai, tu es le loup. Mais c'est rigolo, tu as la même chemise de nuit que ma grand-mère, dit la petite fille. Non, fais pas rigolo, vais casser toutes mes dents. Impossible d'enlever cette satanée chemise. Oh, pauvre loup, mais il ne faut pas s'énerver comme ça. C'est très mauvais pour la santé. Ne bouge plus, je vais t'aider, dit le petit chaperon rouge. Voilà les enfants, notre histoire est terminée. Maintenant, je vais vous expliquer quelques mots et expressions difficiles. Le petit chaperon rouge a dit au grand loup « Merci du compliment ». Le compliment, c'est une formule de politesse, un mot gentil. Nous avons entendu dans l'histoire que le loup fonce à toute allure. À toute allure, ça veut dire très vite. Le loup a dit « Je n'ai plus qu'à me glisser sous l'édredon ». L'édredon, c'est la couette. Nous avons aussi entendu « Le loup s'éloigne en marmonnant ». En marmonnant, ça veut dire en parlant entre ses dents. Et aussi nous avons entendu « Soudain déboulent les 7 nains ». Déboulent, c'est-à-dire apparaissent. Il est dit dans l'histoire que le loup sent la moutarde lui monter au nez. C'est une expression pour dire qu'il est au bord de la colère. Il sent la moutarde lui monter au nez quand arrive le marquis. Le marquis, c'est un titre de noblesse, c'est un prince. Le petit chaperon rouge dit au loup « Et les gros yeux globuleux ?» Des yeux globuleux, ce sont des yeux qui sortent un peu de leur orbite. Au revoir les enfants et à bientôt pour les questions-réponses.